Bienvenue dans cette dernière vidéo pour notre dernier protocole qui va être de poser une intention. Donc je vais vous donner quelques indications, mais en soi c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place assez facilement et rapidement seul. Donc après vous être ancré, centré, purifié et protégé pour la journée, et ben c'est le moment où vous pouvez placer une intention. Donc une intention, qu'est-ce que c'est? C'est un souhait, une affirmation, quelque chose qui vient du cœur et que vous aimeriez mettre en place pour vous. Donc cela peut prendre l'allure de quelque chose de très simple comme aujourd'hui je pense à m'ancrer, ou encore aujourd'hui je prends du temps pour moi et pour ceux que j'aime, quelque chose de très simple. Ou quelque chose de plus global. Moi par exemple en ce moment je vogue un peu de ça et là, et une intention que je répète assez régulièrement c'est j'ai un foyer chaleureux et apaisant, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que j'aimerais avoir dans ma vie dans les semaines à venir. Donc poser une intention. On avait déjà travaillé là-dessus pour ceux qui sont déjà sur mon site internet, sur les cérémonies de la nouvelle lune, où vous pouviez marquer vos intentions et les dessiner. Alors pourquoi cet exercice-là? C'est parce que c'est assez important de matérialiser une intention dans le réel. En fait, en la matérialisant par la voix, en la disant, par l'écrit ou par le dessin, vous y mettez des formes, surtout par le dessin, vous mettez des formes à cette intention, vous la matérialisez dans le réel et c'est quelque chose qui la rapproche un peu plus de vous du coup. Voilà, donc ça donne du pouvoir à cette intention que de la matérialiser dans l'ici et le maintenant. Et qu'importe si c'est vraiment une intention qui concerne votre futur ou un travail sur vous-même que vous n'avez pas encore terminé, c'est pas grave. Dites-le au présent, toujours, ni au futur, ni au passé, de toute façon, au présent. Donc, également, ce qui est important avec une intention, du coup, c'est la manière dont vous la formulez. Donc, j'avais déjà fait toute une partie là-dessus sur mon cahier de pensée positive. C'est un book que j'ai écrit. Donc je vous renvoie beaucoup à des choses que j'ai déjà rédigées, mais c'est parce qu'il y a un réel lien entre tout le travail que j'ai pu effectuer auparavant et le travail que j'effectue aujourd'hui. Donc vous avez vraiment une source d'information que j'ai préalablement écrite pour pouvoir appuyer toutes les choses que je fais aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vous ramène beaucoup à ce que j'ai pu faire. Donc dans ce cahier que j'avais rédigé, j'avais marqué que ce qui est important, c'est la manière de vous l'affirmer. Par exemple, vaut mieux dire je vis dans un endroit qui me convient en tout point, plutôt que de dire j'aimerais vivre dans un endroit qui me convient en tout point. Parce que l'univers c'est quelque chose de très concret, hein. Il faut lui donner des choses concrètes avec lesquelles il peut travailler. Donc si vous formulez avec du j'aimerais que, je voudrais que, l'univers il va se dire ok, si tu veux c'est très bien, voilà, tu désires quelque chose. Donc tout ce que vous aurez c'est encore plus de désir parce que vous avez manifesté du désir et le désir de vouloir quelque chose. Si en revanche vous affirmez avec du j'ai ceci ou je suis cela, là on rentre dans le concret, dans le réel et l'univers vous apporte ce concret et ce réel que vous exprimez. On est en plein dans la loi d'attraction. Là encore je vous réfère à mon book où j'ai écrit une grande partie là-dessus. Donc voilà. Une autre chose sur les intentions, c'est que vous pouvez difficilement affirmer une intention pour une autre personne. Par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, Robert est ceci ou Robert a cela. Parce que en fait, c'est pas votre chemin de vie, c'est le chemin de vie de cette personne, ses expériences et ce dont elle aspire. Donc vous pouvez pas vraiment interférer avec ça, de toute façon ça ne marchera pas. Donc vous pouvez pas vraiment interférer dans les intentions, dans les chemins de vie des gens. Mais ce que vous pouvez faire évidemment, c'est si vous voulez porter une intention pour quelqu'un, c'est vous pouvez dire j'apporte de l'amour à cette certaine personne, j'apporte du soutien, j'apporte ma confiance, voilà.
ce sont des choses que vous pouvez apporter, vous pouvez dire évidemment, mais porter une intention pour quelqu'un, machin à ceci, machin et comme cela, ça marchera pas. Donc voilà. Donc en résumé, les intentions, c'est quelque chose qui vous aide à poser les choses, à aller de l'avant, à les exprimer à l'univers, à les matérialiser. Ça vous motive à vous... ça vous connecte à l'univers et à la vie et à vous-même et à vos désirs profonds. Et vous attirez ainsi ce que vous souhaitez. Mais pour cela encore, il faut que vous l'exprimiez, donc d'où le fait de poser des intentions. Voilà, j'espère que tous ces protocoles vous auront plu, que vous avez pris plaisir à les suivre, le même plaisir que j'ai eu à les enregistrer. Et je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette série et je vous invite à aller voir mon site internet Manipura ou ma chaîne YouTube, à vous abonner à ma chaîne, à la newsletter ou à mon compte Instagram. C'est un peu l'instant pub, mais voilà, j'aimerais énormément avoir vos retours. Je serais ravie de vous lire, de savoir si cela vous a aidé, s'il y a un protocole en particulier qui a été plus facile qu'un autre. N'hésitez pas à me faire un retour et merci beaucoup pour votre visionnage, votre lecture et merci de votre temps tout simplement. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau projet, un nouveau protocole, une nouvelle méditation guidée, que sais-je. À bientôt. Au revoir.